Coton Goku qui nous dit. Salut ninja de Konoha, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc je vous ai convoqué aujourd'hui pour cette mission de Rombé. Elle est vraiment très importante, alors je compte vraiment sur vous pour la mener à bien. Naruto est tombé dans le coma et là, c'est le pire scénario possible. Notre Hokage, on ne sait pas s'il est encore en vie ou pas. Et Kawaki et Boruto ont utilisé beaucoup de chakras. Et pour notre ami Boruto, il vient quand même de pouvoir mettre notre Momoshiki en stand-by. Mais on sait jamais, il pourrait ressurgir à tout moment. Donc il va falloir vraiment faire très attention. Et puis Sasuke, il a toujours un œil en moins. Donc là vraiment on est au plus bas, on ne sait pas où ils sont et il va falloir les retrouver. Donc si vraiment on les retrouve, il va falloir leur donner les premiers soins. Et Naruto, il va falloir directement l'emmener en infirmerie. Voilà, donc je compte sur vous pour mener à bien cette mission. C'est vraiment très important. Allez, c'est parti pour la review du feu. Ah là là les amis, j'ai de la peine pour Naruto. Il est dans son subconscient, dans son fort intérieur à devoir discuter. C'est peut-être même la dernière discussion qu'il va pouvoir avoir avec Kurama. Oui Kurama, tu nous as menti, tu nous as caché des choses. Il nous a pas dit que le mode Baryon allait tuer simplement le Biju, c'est-à-dire Kurama. Ah Kurama, j'en pleure parce que franchement Kurama, c'est juste... J'ai pas les mots les amis, j'ai pas les mots, oui. J'ai pas les mots parce que là franchement Kurama, il était présent depuis les débuts de Naruto. Il était présent depuis que Naruto était bébé. Et je l'ai vu grandir moi aussi. Vous l'avez vu grandir autant que moi. Et il a une place énorme dans mon cœur. Et là, ils sont allés. Enfin bon, j'espère, j'ai espoir quand même qu'il est encore en vie. Oui, bien sûr, j'ai fait semblant de pleurer. Mais, quelque part, vraiment, il y a une partie de moi qui a disparu. Je vous le dis honnêtement, il y a une petite partie de moi qui a disparu. Donc Kurama, faut vraiment que tu reviennes pour que cette partie revienne en moi. Voilà. Je compte sur vous, je compte sur toi. Kishimoto, tu n'as pas le droit de nous faire ça. Voilà, maintenant c'est dit. Et du coup, nous retrouvons ensuite Kawaki, Boruto, Sasuke et Naruto qui vient de se réveiller. Et du coup, on ne compte plus que sur Boruto pour pouvoir utiliser son Kama pour pouvoir nous téléporter hors de cet endroit. Mais une bonne fois pour toutes, tu en as marre, il faut retourner à Konoha. Oui, moi je vous le dis, il faut retourner à Konoha. Et c'est un peu dur pour notre ami Boruto. Heureusement, il a des bons conseils de la part de Kawaki. Et surtout, voilà, il essaye aussi un petit peu de lui dire, que tout va bien se passer. Parce que le Kama, il en sait pas mal, notre petit Kawaki. Et donc, du coup, il va être là pour l'épauler. Donc, si tu t'inquiètes pour ça, si tu as peur de ressombrer, d'être encore une fois emporté par ce petit Momoshiki qui va prendre le contrôle de toi, ne t'inquiète pas, Kawaki est là. Ils ont fait la promesse. Et du coup, bah, avec tout ça, Boruto, ça l'a un peu reboosté. Et il a réussi à créer cette petite faille, ce petit ninjutsu spatio-temporel. Bam, hop, nos amis ont pu se téléporter et ont pu revenir sur Konoha. On retrouve du coup Amado. Amado qui a l'air bien triste. Et oui, il m'a l'air bien triste ou bien penseur. Attention, hein, je garde à l'esprit quand même que tu étais un ennemi il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mon petit ami. Et donc du coup on retrouve ensuite Shikamaru qui apprend du coup la nouvelle. Et heureusement, et là je compte sur vous, c'est parti pour l'infirmerie les amis. Il faut récupérer Boruto, Sasuke qui a perdu son œil, rappelons-le, Naruto qui vient de ressortir de son coma, et puis Kawaki et Boruto qui ont perdu pas mal de chakras. Et puis en plus de tout ça, pour Boruto c'était moins une, hein, c'était moins une, on allait tous y passer les amis. Donc voilà, la situation s'est un peu améliorée, mais j'ai cru entendre dire que il y a le fameux code, oui, le fameux code, qui lui de son côté a peut-être hérité de cette volonté, en tout cas posséder les Otsutsuki. Donc ça craint, et là j'ai l'impression qu'il est pas très loin de Konoha, attention. Et donc voilà, on va donner nos petites prédictions les amis, alors n'hésitez pas à faire de même en commentaire, et moi je vous donne les miens aussi tout de suite. Alors, que s'est-il passé? Ce fameux code m'a l'air un peu bébête, hein, je vous le dis honnêtement, clairement, il a l'air un peu bébête. Puisque, voilà, il a hérité de cette petite volonté des Otsutsuki. Voilà, bon, il m'avait l'air un peu triste. Et donc, du coup, il pense qu'il va devenir un dieu. Alors qu'en fait, il va laisser place à un Otsutsuki à sa place. Voilà, qui va prendre le contrôle à sa place. Donc, mon petit code, tu es bien bébête. J'espère quand même que tu vas revenir du bon côté. Et pour Kawaki, par contre, j'y croyais pas trop. Comme quoi, Kawaki pourrait intégrer une éventuelle team de Konoha. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait intégrer la fameuse Team 7. Et oui, la Team 7, les amis. La team de Boruto. Et donc voilà. Bon, pour Boruto, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'y crois un peu. Là, je sens que tôt ou tard,
peut-être pas tout de suite. Il va réussir à contrôler son Kama, pouvoir contrôler ce fameux Momoshiki qui est à l'intérieur de lui quand même. Et oui, ne te laisse pas faire mon petit Boruto. Donc voilà, j'y crois un petit peu. Concernant Sasuke, je sais pas ce qu'il pourrait faire parce que voilà, avec un œil en moins, je vois mal un deuxième œil pouvoir revenir comme ça. Le Rinnegan ne disparaît peut-être pas pour toujours, mais bon, si Naruto n'a plus ses pouvoirs, je vois pas pourquoi Sasuke aurait ses pouvoirs de Rinnegan. Je pense que quelque part, Kishimoto a voulu se débarrasser une bonne fois pour toutes de ceux qui sont vraiment trop forts, c'est-à-dire Naruto et Sasuke. Mais par contre, Kishimoto, j'aimerais revoir un peu mon petit Shikamaru, ne l'oublie pas, il est stratège, il est très intelligent. Et au pire du pire, bah t'as toujours Shikadai. Shikadai, remets-le un peu en avant parce que ce serait vraiment pas mal de pouvoir le mettre un petit peu plus. Parce que dernièrement, on l'a pas trop vu. Ainsi que Sarada, Mitsuki. Voilà, ils étaient un peu plus en retrait. Mais bon, là, je m'inquiète pas trop parce que j'ai vu le fameux code là qui est pas très loin. Il va mettre du grabuge, le petit bonhomme. Il va mettre du grabuge. Et je sens que ça va se casser dans tous les sens. Et là, peut-être qu'on va arriver enfin au moment de l'ellipse, les amis. Peut-être, on peut y croire. Voilà. Bon, c'était les petites prédictions. Attention, parce que dès que le chapitre 56 va sortir, un petit peu avant, voilà, une semaine avant, je sortirai les prédictions vraiment du futur, les amis. Les vraies prédictions, celles pour l'avenir de nos petits ninjas. Et oui, tout simplement. Donc les amis, je vous invite à découvrir cette future vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, faites ce qu'il faut les amis. Surtout que ça, c'est peut-être votre Nintendo de le faire. Et oui, moi je compte sur vous. Donc c'est parti, je vous laisse un petit carton Gokaki no Jutsu. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut, ciao ciao ciao.